Quand elle a voulu envoyer l'autre coup, j'ai arrêté, je l'ai d'abord raclé comme ça là. Je précise que c'est ma petite tante. Quand je dis petite tante, c'est pas que on a le même âge, mais elle n'est pas très âgée et elle est petite de corps. Donc je l'ai d'abord bien raclé. J'ai dit que Seigneur, ça finit ici, ça finit. Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Moi ça va. Comme chaque vendredi, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo confidence. Oui, je sais, mon visage, je suis hyper fatiguée, j'ai une sale nuit, j'ai mon bébé qui n'est pas très bien portante. Du coup, j'ai presque pas dormi de la nuit, vraiment presque pas. Vous allez voir, mes yeux sont un peu enflés. Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo confidence et ce sera une story time. Donc, je vais te partager ici une histoire personnelle et prends bien ton tabouret, assieds-toi. C'est juste une expérience que je partage en fait. Je ne m'attends pas aux idées de solutions, mais je m'attends à ce que, en commentaire, vous me dites si vous avez également vécu des expériences similaires à la mienne. Si vous avez aussi traversé ce genre de moment, parce que vraiment c'était assez difficile et délicat. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, je vais te raconter le jour où l'une de mes tantes a appris à ses dépens que Jet Li n'était pas musclé. Avant de commencer, je veux préciser ici que je ne prône pas la violence. Je suis vraiment anti-violence. Je prône le respect de l'aîné. Je prône le respect de tout un chacun. Que tu sois aîné, tu dois respecter ton cadet. Que tu sois cadet, tu dois respecter ton aîné. Donc ici, là, ce n'est pas une incitation à la violence ou bien quoi que ce soit, non. C'est une story time, comme j'ai dit. C'est une expérience que je viens partager avec vous. Et je suis sûre même que certains membres de ma famille qui vont passer ici vont se dire, sérieux? Elle a vécu ça, on n'était pas au courant? Parce que je ne l'ai jamais raconté à qui que ce soit en fait, jamais. Bon, ce qui se passe, c'est que après le décès de ma deuxième maman, quand ma mère est morte, ma mère, celle qui m'a mise au monde, on s'est retrouvé avec une autre maman, donc papa a eu une autre relation. Et celle-là, plus tard également, elle avait des problèmes de santé et elle aussi est décédée. Quand elle décède, donc, on se retrouve, mes frères et moi, au village. On se retrouve au village. Et une fois au village, il y a l'une de mes tantines qui décide de me prendre avec elle. Donc, elle décide qu'on va vivre ensemble. Elle vivait à Douala. Moi, j'étais encore toute petite, hein. J'étais encore toute petite. Voilà donc, elle venait de se marier. Je tiens aussi à préciser que c'est une petite tante, genre les derniers nés, qui n'est pas très loin de ta grande soeur ou bien de ton grand frère. Genre, elle est comme une grande soeur, mais c'est ta tante, donc elle est jeune aussi. Voilà qu'elle me prend, elle venait de se marier, vous savez. On avait l'habitude avant que lorsque il y avait un jeune couple qui n'avait pas encore d'enfant, on prenait un enfant qui allait jouer le rôle généralement de bonne. Il faut se dire les choses vraies. On prenait la bonne à tout faire. Là, elle va arriver, c'est elle qui va s'occuper de la lessive, de la vaisselle, etc. Ça se passait comme ça. Ne voilons plus les choses en fait. Donc voilà qu'elle me prend, on arrive à Douala. Au début, c'était bien. Au début, j'étais choyée, j'étais chouchoutée. Tout se passe bien. Puis, elle a accouché son premier enfant. Moi, j'étais contente. Moi, j'ai toujours eu cet amour-là pour les enfants et tout. J'aimais bien les bébés. Donc, c'est moi qui m'en occupais. J'ai pris... C'est d'où vient même mon aptitude à m'occuper des enfants. Parce que oui, je suis maman de 2 enfants et je me suis toujours débrouillée toute seule. Vraiment toute seule. Et je ne me plains pas, ça va, je m'en sors. Parce que depuis le bas âge, j'ai été la maman de beaucoup d'enfants. Malgré mon jeune âge, j'ai été vite responsable. Donc, l'enfant est là, c'est moi qui m'en occupe et tout. Vient la période où je commence à avoir mes règles. Et là, bon, je reviens en arrière.
Quand l'enfant est né, je m'en occupais et tout, mais la façon dont on me traitait avait changé. Je n'étais plus traitée comme, entre guillemets, l'enfant de la maison, parce qu'il y avait le vrai enfant. Donc, ce qui faisait que j'étais, le côté bonne à tout faire était bien accentué en fait. Donc, c'est moi qui faisais tout. J'ai dormi avec l'enfant dès que l'enfant a cessé de téter. Et elle a vite sevré son enfant. À 6 mois, son enfant ne tétait plus. Moi, c'est moi qui m'en occupais, je dormais avec l'enfant. Moindre pépin, elle battait sur moi. Dès qu'il y avait un petit truc, elle me tapait. Dieu merci, son mari, lui, n'était pas comme ça. Mais elle, dès qu'elle est sur les nerfs, c'est sur moi qu'elle va se défouler et tout. Moi, j'étais petite, je laissais. Je ne pouvais pas me défendre. En plus, c'était ma mère, donc je ne pouvais rien faire. L'enfant a grandi, moi également, j'ai commencé à avoir la puberté, ce qui fait que je ne me laissais plus faire. On se chamaillait tout le temps. Ce n'était plus comme avant qu'elle disait « Ah, je fermais ma bouche, on me claquait, je fermais ma bouche. » J'avais du répondant. On me sifflait déjà en route, donc j'étais déjà devenue un peu, j'avoue, insolente. Parce que ce n'était plus comme avant que tu te dis non, c'est ton aîné, tu respectes et tout, non. C'était plus comme ça. Donc, avec la puberté, je me laissais plus faire. Un jour donc, et je tiens à préciser que quand je saignais, elle ne m'achetait pas de garniture. Donc, j'utilisais les serviettes. Et bien plus tard, je vais vous dire que ça m'a causé tellement d'infections. Vous ne pouvez pas imaginer, tellement d'infections. Bref, ça c'était une parenthèse. Donc, un jour, j'étais en période. J'ai donc, comme d'habitude, nettoyé mes serviettes que je découpais. Je nettoyais, je séchais. Personne ne m'avait appris, je n'étais pas au courant qu'il fallait stériliser, repasser. D'abord que j'étais interdit de faire à repasser. Je partais toujours à l'école avec la tenue bien froissée. Mais je passais mon temps à repasser tous les habits de la maison. Que ce soit pour l'enfant, que ce soit pour le père, pour la mère. Mais pour moi, je n'y avais pas droit. Donc, j'avais toujours les vêtements froissés. Et mes serviettes que j'utilisais pour me protéger, je ne les repassais pas. Je ne les passais pas à l'eau chaude. Donc, vraiment, je lavais seulement au savon. Je séchais. Ce qui fait que j'ai eu plus tard beaucoup d'infections et tout. Bon, on va revenir le jour où elle a compris que Jet Li n'était pas musclé. Je ris comme ça, mais c'est un acte que je regrette très mal, très mal. Mais bon, je pense qu'il fallait un peu ça. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai lavé mes serviettes comme d'habitude, j'ai séché. Et malheureusement, le jour-là, j'avais également lavé ses vêtements. Et j'ai commis l'erreur de coller ces vêtements à mes serviettes. Donc, parce que d'habitude, quand je lavais, je mettais ma pas très loin. Mais je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête le jour-là. C'était collé en fait. J'ai lavé, j'ai séché sur la même corde. Donc, c'était collé. Ah, massa. Elle est rentrée le jour-là. On devait préparer, je crois, je ne sais pas, c'était la banane malaxée. Et souvenez-vous, à l'époque, à Douala, on vendait près de 10 doigts de banane, même à 100 francs. Donc, c'était vraiment hyper moins cher. Ce qui fait que c'est une nourriture que quand on préparait à la maison, c'était même pour 3 jours. Et c'est moi qui devais tout éplucher. Donc, le jour-là, elle est rentrée, elle a déposé la banane. Moi, je sais que non, quand elle rentre comme ça, je dois directement éplucher, griller les arachides. Donc, j'ai commencé à le faire. Ha! Je suis moi en train d'éplucher la banane. J'entends sur mon dos, bam! Ne riez pas! Ça faisait mal, Seigneur. Ça faisait mal. J'entends sur mon dos, bam! Je reste comme ça. Vous voyez le genre quand on vous tape, vous réfléchissez que, hey! Ça sonne d'abord, bam, bam! Tout devient noir en fait dans le monde entier. Tout s'éteint. Tu ne vois que du noir. Tu réfléchis que, mais ce que je viens de recevoir là, tu as l'impression que le monde s'est arrêté en fait. Tu te demandes que, mais la baffle que je viens de recevoir là, c'est pourquoi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Le ménage, j'ai fait le ménage. La lessive, j'ai fait la lessive. L'enfant, il a mangé, il dort. Tu commences à énumérer tout ce dont tu devais t'occuper en journée. Tu te rends compte que tu as tout fait. Mais pourquoi est-ce qu'on te baffe?
celle où elle enchaîne, pam, 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 pam. Ah, je t'ai déjà dit que quand tu sèches tes bêtises là, il ne faudrait pas que ça touche mon vêtement. Oh, tu veux me rendre malade? Qu'est-ce que tu as... Mince. Quand elle a voulu envoyer l'autre coup, j'ai arrêté, je l'ai d'abord raclé comme ça là. Je précise que c'est ma petite tante. Quand je dis petite tante, c'est pas que on a le même âge, mais elle n'est pas très âgée et elle est petite de corps. Donc je l'ai d'abord bien raclé. J'ai dit que Seigneur, ça finit ici, ça finit. Non. Jet Li m'a possédé le moment là. Jet Li m'a possédé le moment là. Mince, j'ai tapé de toutes mes forces. J'ai tapé. J'ai tapé. Si on me demande que franchement la force là te venait d'où, je ne saurais quoi répondre en fait. J'ai tellement tapé ma tante là que je me suis levée, je suis partie. Donc, déjà, je savais que go na go go, je partais, moi je m'en foutais, je ne savais pas où je partais. Je savais que la maison là c'était fini pour moi comme ça, je ne devais plus y revenir. Donc, je suis partie, je marchais, jusqu'à ce que je me suis perdue. Il y avait une broussaille là au quartier. Je me suis cachée là-bas. Oh, m'a cherché. C'est aux environs de... C'était tard dans la nuit quand même, je sais pas. Ça devait être un truc comme 22 h et tout, que je suis rentrée. Son mari était là, bien évidemment. Et elle a tout raconté. Sauf que elle n'a pas vraiment raconté ce qui s'est passé. Elle a raconté autre chose qui me mettait moi en faute. Parce que oui, on va dire, elle t'avait demandé de ne plus sécher tes protèges, tes garnitures, on va dire comme ça, à côté de ses vêtements. Tu l'as fait, mais ce n'était pas une raison valable pour me taper comme elle a fait. Et j'en avais vraiment marre. C'était vraiment... Parce qu'à moindre occasion, on me tapait en fait. Moindre occasion. Tu prépares, tu as ta malchance que la sauce n'est pas parfaite, on te tape. Elle brûle, elle gâte la nourriture. Quand son mari vient, elle dit que c'est toi qui as cuisiné. Quand tu essayes de faire un peu comme si... Non, c'est pas... Elle te tape. Donc, pour tout et pour rien, donc j'en avais marre. Quand j'arrive dans la maison, pour la première fois, c'est la première fois là que son mari a posé les mains sur moi. Il ne m'avait jamais tapé. Il m'a tapé. Comment oses-tu poser les mains sur ta mère? Oh, c'est la malédiction que tu cherches. En tout cas, c'est bon. Tu vas rentrer au village. Et que papa, pardon. Je veux rentrer au village. Je t'en prie, je t'en supplie. Fais-moi rentrer au village. Donc, c'est comme ça que depuis ce jour-là, j'ai décidé que s'il y a possibilité, s'il y a vraiment possibilité, si Dieu me donne la force, le courage, je veux éduquer mes enfants seuls. Je ne veux pas envoyer mes enfants quand je suis en vie. C'est vrai, maman n'est pas en vie, mais papa était là. Je ne veux pas envoyer mes enfants vivre complètement chez une tante. Si c'est pour les vacances, il n'y a pas de souci. C'est toujours bien que les enfants voient un peu comment ça se passe dans d'autres maisons, comment vivre avec des gens, du moins sans famille. Mais totalement là, non. Donc, quand je rentre dans le village, mon père me voit, il a failli piquer une crise. Parce que je suis d'abord quelqu'un qui est mince, mais j'étais devenue maigre. Genre la chair était sur l'os. J'étais devenue tellement maigre et, on va dire comment, et flou, abstraite. Genre, tu vois quelqu'un, tu te demandes si c'est juste une image posée. Tu sens que la personne ne vit pas, la personne suivie. La personne suivie parce que je vivais vraiment l'enfer. Je me souviens quand je rentrais parfois, quand je partais souvent à l'école, je n'avais même pas... C'est toi qui peux acheter les beignets au Carrefour pour rentrer pour le petit déjeuner. Mais toi, tu n'as pas droit aux beignets en fait. Tu n'as pas droit aux beignets. Je me souviens comment il y avait une maman à l'école qui chaque fois qu'elle me voyait, je ne sais pas comment elle savait que je n'avais pas mangé. Elle m'appelait toujours, ma fille viens, elle va me donner les beignets, mange. Désolée, elle va me donner les beignets, mange, comme ça. Donc il y avait toujours des gens à côté de moi. Toujours des gens à côté de moi. Et quelques années plus tard, parce que avec ça, je me suis fixé comme objectif que
peu importe les situations que je vais traverser dans la vie, peu importe là où je vais me trouver, je ne vais pas être celle qu'on éteint. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je vais être toujours celle qui est dans la lumière parce que on a mis à part ce vécu avec ma tante là, j'ai eu d'autres expériences. Comme je vous ai dit, j'ai été orpheline de mère très tôt, donc je me suis un peu baladée dans tellement de maisons. Donc si je commence à faire les story time de ma vie ici, vous allez dire mais Bio, sincèrement, c'est sérieux. Donc je me suis dit, peu importe l'endroit où je me trouve, je dois briller. On doit savoir que je suis là. Je ne veux plus m'effacer. Donc, et avec ma tante là aujourd'hui, les relations, vous pouvez imaginer, c'est pas comme si ce sera ma tante préférée. Tu vas, je ne sais pas comment je vais dire ça. Je ne joue pas à l'hypocrisie en fait. Je ne joue pas à l'hypocrisie. Je ne lui en veux pas. Elle était jeune, elle était ignorante, elle était également immature. Mais je pense que au fond, elle n'avait pas un bon fond. Donc j'évite de me frotter aux gens dont je juge, dont je pense que leur fond ne m'apporte pas quelque chose de positif. Et c'est ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Vous êtes unique. Vous êtes, même si vous êtes nés jumeaux, jumelles, vous êtes nés, vous êtes sortis seuls. Ça veut dire que vous êtes un être à part entière. Et je pense que la mission de tout être vivant sur Terre, c'est de se rassurer qu'il mène à bien sa vie, qu'il vit sa vie avec gaieté, qu'il se penche énormément sur son bonheur personnel, que peu importe les décisions, les situations, les actions qu'il mène, que ce soit pour son plein épanouissement et pour son bonheur. Ne te focalise pas, ne donne pas la liberté à n'importe qui de diriger ta vie, de décider quand est-ce que tu dois être heureux, de décider quand est-ce que tu dois rire. Cette situation, mon expérience m'a appris que tu n'es attaché à nulle part. Tu n'es attaché nulle part. Lorsqu'une situation ne va pas, peu importe ton âge, peu importe, si tu as déjà la possibilité de quitter du point A pour le point B, vas-y. Ne reste pas parce que tu es un enfant, tu ne vas pas rester quelque part où tu vas mourir. Donc, c'était la story time. Comment est-ce que je ne sais pas où est-ce que j'ai puisé cette force-là. Peut-être c'est ma mère qui m'a possédé le moment-là pour dire que trop c'est trop. Ma fille en a assez, ma vie c'est bon comme ça. Donc, vraiment, je ne sais pas. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu trouves que j'ai été... comment je vais dire? Est-ce que tu trouves que j'ai exagéré? Est-ce que tu trouves que mon action vraiment n'a pas été bonne? Comment est-ce que j'aurais dû gérer ça? Est-ce que je me serais toujours laissé taper comme d'habitude pour tout et pour rien? Et comment tu trouves le comportement de ma tante? Est-ce que tu vis la même situation? Si oui, viens partager ton histoire avec moi, avec nous. Et ensemble, nous allons te donner des petites astuces pour éviter d'être le souffre-douleur de quelqu'un en fait. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oublie pas, n'hésite pas de liker, de t'abonner, d'activer ta cloche de notification pour être toujours informé lorsque je fais de nouvelles publications. De là, porte-toi bien et n'oublie pas, ton bonheur est le plus important. Rassure-toi d'être toujours heureux, tout seul, de telle sorte que les autres ne seront qu'un ajout à ton bonheur. Le bonheur que les autres te procureront ne sera que un plus, quoi, que ce ne soit pas l'essentiel de ton épanouissement. Ciao.